Bonsoir. Alors c'est un plaisir de vous revoir. J'ai toujours plaisir à accepter les invitations de Daniel. Même si je sais que en général je fais des cours qui sont un peu compliqués parce que c'est prévu pour des barurim de yeshiva. Alors enfin je sais pas exactement comment c'est vécu par vous mesdames. J'espère que ça vous parle. Et donc voilà, donc on va commencer. Alors, Refoua Shlema, Léa Bat Mesaouda, Zari Bat Mlecha, le Nishmat Prosper Mesaoud, Ben Fortuné Mesaouda, et Sarah Samsona Batrana. Donc ce soir on rentre dans Rosh Chodesh Tammuz. Donc on est Rosh Chodesh Tammuz. Et bien sûr, on vient de sortir de la période de Shavuot, et après un mois qui passe, on rentre dans la période de Tammuz et de Av, qui concerne bien entendu les problèmes de destruction du Beth Amikdash. Donc ça va être un cours joyeux ce soir, comme vous le sentez. On va parler de choses gaies. Alors, donc on n'est pas encore dans les jours spécifiques qui s'appellent les jours de Ben Hametzarim entre les deux frontières, entre les deux limites, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, mais puisqu'on rentre dans Rosh Chodesh Tammuz, alors il m'a semblé opportun de parler de ce sujet. Je crois que la fois d'avant où j'étais venu, j'avais déjà parlé de la destruction du Beth Amikdash, où on avait vu que la raison de la destruction du Beth Amikdash était un problème de haine gratuite pour le deuxième Beth Amikdash, problème dans lequel on est encore aujourd'hui et qu'il fallait effectivement aller à l'inverse de ce problème de haine gratuite. Alors on va développer une autre facette qui est l'importance de prendre le deuil de la destruction du Beth Amikdash. On avait parlé la dernière fois des raisons et de qu'est-ce qu'il fallait faire. Maintenant la notion de deuil de ce Beth Amikdash et de Jérusalem. Donc toutes les halachot entre le 17 Tammuz et le 9 Av concernent ce deuil. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous demande exactement? Puisque cette période est finalement ressentie comme une pesanteur, une lourdeur, une difficulté. On nous demande de ceci, cela, on augmente les interdictions, le problème de se laver, les vêtements, tout ça, c'est vraiment lourd, pesant. Alors on va essayer de dégager, de rechercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces obligations qu'on nous impose, qui sont, à l'inverse des jours de fête qui sont joyeux, qui là vraiment nous imposent une lourdeur. Et presque on aimerait que ça passe. Comme dit le Rav lui-même à ses étudiants, il leur dit on aimerait que ça passe et qu'on vivement le lendemain de Tisha B'Av. D'un autre côté, il faut savoir que ces jours-là ne sont jamais donnés que à titre historique et même pas à la rigueur à titre historique. C'est pas pour se rappeler que le Beth Amikdash est là. Ces jours-là, s'ils nous sont donnés avec les obligations qui sont incluses dedans, c'est toujours un tremplin pour faire ce qu'on appelle Avodat Hashem. C'est toujours une aide pour essayer de s'améliorer, pour essayer de mieux comprendre, pour essayer d'approfondir ce que les Chachamim nous proposent. Et c'est ce qu'on va essayer un peu de faire ce soir, un peu avec 15 jours d'avance, mais comme ça vous aurez le temps de bien y réfléchir si vous voulez. À tel point que Rav Israël Salanter a écrit que on a la même possibilité de s'élever spirituellement, c'est-à-dire de se raffiner, d'approfondir, de faire tchouva, de se rapprocher d'Hachem pendant le 9 Av que pendant Yom Kippour. Alors a priori, on n'aurait pas dit comme ça, mais il nous dit oui, on a la même possibilité. À Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'on fait pas bien, on essaie de s'arranger, on essaie de s'améliorer. Le 9 Av, bon ben, il y a le deuil. Moi je suis rarement à la maison, donc je ne sais pas ce que font les femmes à la maison, mais c'est une journée difficile à vivre pour vous, c'est sûr. Nous on passe aussi la journée à la synagogue, après c'est difficile à vivre. Qu'est-ce qu'on nous demande pendant ce jour-là, pendant le 17 Tammuz? Comment trouver cette amélioration, à quoi on doit penser pour vivre un petit peu les choses comme à Yom Kippour ou comme à Rosh Hashanah? C'est un peu le sujet de ce soir. Alors je vais commencer après cette introduction par un récit que nous rapporte donc une Gemara sur un Chacham qui s'appelait Eliezer Zeira. Et Eliezer Zeira, c'était un grand homme. Et il était surnommé Zeira par les Chachamim, le jeune. C'était pour dire qu'il était humble. Le jeune, c'est-à-dire le petit, c'est-à-dire il était humble, petit, humble. Il y a un autre exemple comme ça dans la Gemara, c'est Shmuel HaKatan.
on l'a sommé Shmuel Akatan le petit, pour dire qu'il était le plus humble des Chachamim. C'est même lui qui a eu l'autorisation d'écrire la 19e bracha de la Hamida, où on parle de l'extermination des méchants, pour qu'il le fasse en toute pureté, sans aucun ressentiment. Alors ce Rav, il se baladait à Yerushalayim avec des sandales, avec des lacets noirs, en signe de deuil pour Jérusalem. Or, c'était interdit. C'était interdit, les Chachamim interdisaient de faire ça en dehors des 3 semaines, justement entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Il y avait 3 semaines où c'était imposé des lois de deuil, mais en dehors de ça, c'était interdit. Sauf pour ce qu'on appelait les grands hommes, Gavra Rabba. Alors lui, il s'était baladé comme ça, avec ces chaussures-là. Et donc les surveillants qui s'occupaient de l'ordre public ont vu ça, et ils l'ont arrêté, ils lui ont dit qu'est-ce que tu fais là? Tu t'habilles de façon normale? Pourquoi tu te détaches du tsibour comme ça? C'est interdit de faire comme ça. Alors lui, il a dit, je prends le deuil sur moi, le deuil de Yerushalayim, du Beth Amikdash. Alors ils lui ont répondu, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Il pensait que c'était un orgueilleux. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'impose des choses qu'il n'est pas au niveau de faire, qui n'est pas un grand homme, alors on appelle ça de l'orgueil. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est au niveau, qu'il peut faire différemment des autres, il est au-dessus des autres. À ce moment-là, ils lui ont demandé et pourquoi tu penses que comme ça tu peux prendre le deuil? Elle répond oui, parce que je suis un grand homme. Il n'a pas froid aux yeux, il dit oui, je suis un grand homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. D'accord? Et les Chachamim lui ont posé des questions. Vous êtes d'accord, tu es un grand homme, on va voir si vraiment tu es un grand homme. Et ils ont posé des questions et ils ont vu qu'effectivement c'était un grand homme, alors ils l'ont relâché. Alors cette histoire est très intéressante. Premièrement, pour voir quels étaient les problèmes à l'époque. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire être un grand homme? Alors, les problèmes de l'époque, c'est que c'était interdit d'avoir des manifestations d'orgueil. Quand même assez étonnant. Quelqu'un n'avait pas le droit de se prendre un peu au-dessus des autres, et même s'il disait non, mais j'ai le droit, on ne croyait pas. Imaginez aujourd'hui, c'est pas ça le problème aujourd'hui. On a des limites beaucoup plus extrêmes avant qu'on commence à réagir. Regardez les Chachamim, à quel point ils étaient sensibles. Pourquoi c'était comme ça? Parce que le problème d'être orgueilleux, à l'époque, c'était pas un détail d'une personne, c'était que ça allait influencer le reste de la population à avoir un mauvais comportement d'orgueil, et l'orgueil entraîne à la colère, et la colère à la dispute. Et pour éviter toute cette escalade, hop, à la racine on prend la chose, et pas moins que ça, on met en prison. Il y a une efficacité dans le traitement des problèmes sociaux indiscutable. Ça, c'était une première remarque. Deuxième remarque, on peut s'étonner. Il s'appelait, surnommé par les Chachamim, il s'appelait Eliezer le jeune, parce qu'il était le humble. Et il était humble et il dit moi je suis un grand homme. Alors vous imaginez l'humilité? Alors c'est pas tellement la notion qu'on a de l'humilité, d'accord? Alors ou bien lui se trompe, ou bien nous se trompons. Alors, réponse, c'est nous qui nous trompons. Pourquoi? Exactement. Alors, mais il faut comprendre. Alors comment comprendre que dire oui je suis un grand homme, ça s'appelle être humble? Alors, nous dira Friedlander, et Gun de Vina disait comme ça aussi, on apprend que être humble, la définition de humble, c'est pas se taire et rien dire et faire comme si on était petit. Exactement. Être humble, c'est reconnaître ses qualités, sa juste valeur, mais à quel titre? Pas pour en demander de la gloire et des honneurs, mais pour en assumer toutes les responsabilités, les obligations qui en découlent. C'est-à-dire qu'il faut savoir les qualités qu'on a, le niveau qu'on a, parce que ça nous donne des responsabilités énormes par rapport aux autres, et il faut les assumer. Et si on n'a pas conscience de notre niveau, alors on ne va pas assumer ces responsabilités. Les qualités qu'Hachem nous a données ou qu'on a développées, c'est pour avoir des obligations par rapport aux autres. Comme j'ai entendu au nom du Gaon de Vilna qui disait qu'il était 1000 fois plus intelligent que le reste des gens, ça lui donnait donc 1000 fois plus de responsabilités, d'obligations que les autres. Donc c'est clair, c'est un niveau de conscience de soi-même très élevé que d'être humble. De savoir où on se situe et par rapport à Hachem où on se situe aussi. Donc lui c'est ce qu'il a répondu. Il dit, mais moi je me comporte comme ça parce que je suis un grand homme. Je sais, et j'ai des obligations et donc je dois faire comme ça. Alors bien sûr, eux n'étaient pas censés le croire puisqu'il était tellement grand homme, tellement humble que ça ne se voyait pas du tout, donc bien sûr qu'ils ne le croyaient pas. C'est que quand les Chachamim ont posé des questions que ça s'est révélé comme ça. Alors, on va approfondir le fait, la différence qui saute à nos yeux maintenant, c'est pourquoi les grands hommes, eux, ont l'obligation de marquer le deuil de Yerushalayim, du Beth Amikdash tous les jours, et pourquoi nous, on a une interdiction de ça, et
on doit le faire que pendant ces 3 semaines-là. C'est vrai, c'est étonnant. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on nous demande exactement de moins par rapport à eux et de plus eux par rapport à nous? Alors pour répondre à cette question, on va passer par l'importance du Beth Amikdash. On avait vu, nous, la raison de la destruction du Beth Amikdash et qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais on va voir maintenant l'importance du Beth Amikdash en lui-même. Qu'est-ce qu'il apportait? Ou du moins une facette de ce qu'il apportait. Parce que c'est un sujet, comme chaque fois qu'on veut s'appesantir sur un sujet, il y a plusieurs facettes, c'est très riche. Donc on va dégager une facette. Donc le Beth Amikdash, dans une de ses facettes, permettait de se rapprocher d'Hachem. Et se rapprocher d'Hachem, ça veut dire permettait que l'on améliore son comportement, on ait des meilleures midot, qu'on fasse mieux les mitzvot, qu'on ait plus d'envie, plus d'entrain. Comment ça se passait? Alors, de nombreux passages dans la Gemara ou les passages des Chaim, des Midrashim nous racontent. Par exemple, il y a un passage qui dit Yefenov misos kolaretz. Alors, je crois que j'ai pas approfondi la traduction, mais ça veut dire elle était belle Jérusalem et elle réjouissait toute la terre. Amar Rabbi Yitzhak, est-ce que c'est vraiment qu'elle était belle et qu'elle réjouissait? Non, c'est pas un problème esthétique. Dit Rabbi Yitzhak, qu'est-ce que ça veut dire elle réjouissait toute la terre? C'est-à-dire qu'un homme faisait une avéra, il se comportait mal, et puis il regrettait, et puis ça l'avait marqué, il se sentait pas bien, et il n'arrivait pas à se débarrasser de ce poids qu'il avait, et il était soucieux et même accablé de ce qu'il avait fait. Alors il allait à Jérusalem, il amenait un korban, il faisait teshuva, et ça lui était pardonné. Et le pardon, associé à la teshuva, lui apportait la joie, la simcha. C'est ça la simcha que Jérusalem amenait dans la terre. C'était que ceux qui avaient trébuché et qui voulaient se racheter, qui voulaient faire teshuva et qui la joie d'amener un korban et de se sentir pardonné, ça leur permettait comme un nouveau départ. Ça les allégeait et ça leur permettait de recommencer à zéro. Et donc, c'est ça ce qu'on apportait, donc c'est ça qui a amené la joie, comme dit le passage. Un deuxième passage dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehuda bar Simon, il n'y avait pas un homme à Jérusalem qui s'endormait avec une faute ou qui se réveillait avec une faute. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sacrifice du matin qui était là pour pardonner pour toutes les fautes de la nuit, et le sacrifice de Mincha de l'après-midi qui pardonnait toutes les fautes de la journée. Alors au début moi j'aurais interprété ça de façon plutôt mystique, que c'était comme ça que ça marchait, mais à la suite du premier exemple qu'on a vu, on peut comprendre que le fait d'être à Jérusalem et d'avoir conscience du fonctionnement du Beth Amikdash et de l'avoir vu et d'avoir vu les sacrifices, on sait que ces sacrifices servaient à pardonner toutes ces fautes et donc ça nous entraînait à faire teshuva et à faire attention à ce qu'on faisait. Troisième passage que je vais vous citer, c'est que le travail des Kohanim, la Shrina qui existait, ça entraînait à une augmentation de la crainte qu'on avait de la présence divine et une augmentation de l'envie qu'on avait de s'améliorer et de faire teshuva. On voit ça dans 2 endroits. D'abord, Tosfot nous amène le passage suivant dans la Gemara Baba Batra. Celui qui voyait la Gdusha et les Kohanim qui s'occupaient donc de la Avoda, alors il se concentrait et augmentait sa crainte d'Hachem et il avait envie d'aller étudier la Torah. Car le fait même de voir que dans cet endroit-là qui était magnifique, les Kohanim faisaient tout ce que Hachem demandait, il y avait toute cette rapidité, l'entourage avait une influence directe sur le comportement et ça donnait envie d'eux. Ça on le vit un peu tous les jours, quand on va dans un entourage où ça rigole, c'est léger, alors nous-mêmes on a du mal à se concentrer. On est dans un entourage où tout est sérieux, on est stimulé à être sérieux. Donc c'est un peu de ça qu'on parle, l'entourage visuel de ce qui se passait influait directement sur nos envies de vouloir être sérieux et de vouloir faire ce que Hachem disait et de vouloir... Plus que ça, donc dit le Zohar, le tzitz par exemple, le tzitz du Kohen Gadol, c'est-à-dire la plaque qu'il avait où c'était marqué Saint pour Hachem, Kadosh Hachem, quand, dit le Zohar, quand on regardait ça, on était frappé par et le Kohen Gadol et cet emblème-là où tout ce qui se passait était réservé pour Hachem. Et ça nous, en hébreu, ça nous brisait le cœur. Mais briser le cœur, ça veut pas dire, ça veut dire, ça nous rendait humbles. Dire, mais lui, avec toute la grandeur qu'il a, il est que serviteur d'Hachem. Alors ça nous donnait envie nous-mêmes de nous rapetisser et de devenir plus humbles que ce qu'on était. Rien que la vision de cette scène-là. Autre chose, par exemple, l'odeur de la kétorette, qui était une très bonne odeur, entraînait un tel état
que ça donnait envie de participer à ce qui se passait. Et donc ça développait en nous cette envie de, encore une fois, de faire Avodat Hashem, étudier la Torah. Donc tout ce qui était matérialisé, représenté et était agi au niveau du Beth Amikdash entraînait les gens à se reconcentrer, à s'élever et donner cette envie de suivre ce que Hashem nous disait. Alors, on comprend maintenant que quand il n'y a plus de Beth Amikdash, alors il manque des choses. Il manque ces choses-là. Et quelles sont ces deux choses sur lesquelles il faut se concentrer en ces 3 semaines-là qui ont été fixées pour le deuil de Jérusalem? Alors c'est le deuil de quoi? Le manque de cet paysage, en fait. Exactement, de ce paysage. C'est le paysage, donc c'est tout le paysage. Avec toute la grâce et la précision du mot, vous avez entièrement raison. Ce paysage qui nous influence et qui nous aide. C'est ça ce qui manque. Et donc c'est un manque terrible de cette aide-là, de pouvoir avoir cette envie de faire des efforts sur nous-mêmes. C'est très difficile aujourd'hui dans l'entourage dans lequel on est de faire des efforts sur nous-mêmes. Autant de patience, que de sérénité, que d'affection sans tenir compte de toutes les agressions, que de confiance, tous ces efforts-là qu'on a nous à faire, les hommes dans nos domaines, et vous les femmes, autant professionnellement parlant qu'à la maison, c'est très difficile. Et cet entourage-là nous manque terriblement pour nous donner la force d'avoir envie et d'avoir la force de faire plus. Donc ça, c'est un des premiers points à avoir conscience. Et à se remémorer et à approfondir pendant cette période-là. L'absence de cette aide. Deuxièmement, il y avait aussi donc une absence de la gloire divine dans le monde. Puisque ce lieu montrait, transpirait la présence divine. D'une part à travers les miracles qu'il y avait, et d'autre part à travers l'influence même du paysage, comme vous avez dit si bien, qui montrait que, eh ben non, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que le Créateur veut, et comme tout le monde le faisait, alors ça influence et ça marque tout le monde que oui, il y a une présence divine, c'est évident, c'est flagrant. Or aujourd'hui, on est en galoute, on appelle Esther Pamim, on ne voit pas la présence divine, chacun fait ce qu'il veut, de toutes les manières. Donc, ce manque-là aussi est à réfléchir et à ressentir lors de cette période-là. À tel point c'est un manque que dans un livre qui s'appelle le Kuzari, écrit par un Rishon il y a quelques 700-800 ans, qui décrit donc la conversion du roi des Khazars, et il parlait avec donc un sage et pour savoir un petit peu. Parce que c'est vrai, hein, l'histoire des Khazars. J'avais prévu de dire ou c'est vrai ou c'est une fiction, mais je l'ai oublié, je vous remercie de votre attention. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, c'est une fiction. Ah. Maintenant, il est vrai que le roi des Khazars et son peuple s'est converti au judaïsme. Oui, ça c'est historiquement vrai. parlant. Que... Il a bien fait d'une manière ou d'une autre. Alors, et je ne sais pas. Pardon, que quand le roi des Khazars lui demande, mais si j'ai bien compris tout ce que vous me racontez, en fait, maintenant, sans le Aaron et sans le Beth Amikdash, vous êtes comme un peuple sans corps et sans tête et sans cœur. Il n'y a plus rien. Alors, le sage lui répond, c'est ça, mais c'est pire que ça. On n'est même pas comme un corps. C'est un corps, il y a encore les os qui sont attachés, mais on est comme des os éparpillés, comme dit le prophète Yecheskel à la Terre Métim, on est des os éparpillés. On n'est même plus comme un corps. À tel point le manque est grand. Et comme je l'avais dit donc la fois d'avant, en fait, la période de Torah du premier Beth Amikdash était une période où on n'a pas idée de la connaissance de Torah qu'il y avait à l'époque. Dit le Gaon de Vilna, c'est la lumière par rapport à l'obscurité. On a perdu la majeure partie de la Torah. Bien que ce qui nous reste est déjà extraordinaire, mais il ne reste que très très peu. Maintenant, on avait développé aussi... Non, c'était pas vous. Le fait que... Non, mais je ne vais pas revenir. Bon, il ne nous reste que très peu. Et donc, on est en galoute, on est comme un corps, même pas comme un corps, comme des os desséchés. Et donc, on avait dit ici la dernière fois que notre vie réelle, c'est le peuple uni sur sa terre avec le Beth Amikdash. Il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, même si on est content de ce qu'on a, grâce à Dieu, on a des bonnes choses, etc., c'est très peu par rapport à ce que serait notre vie réelle de juif si on avait ce Beth Amikdash. Donc ces éléments-là nous donnent un petit peu des éléments pour arriver à apercevoir le manque. Et c'est ce travail-là que, en fait, les Chaim nous demandent de faire pendant ces 3 semaines. De percevoir, de ressentir le manque. Alors, le grand homme, lui, c'est en fait son travail, son vécu de tous les jours.
Lui, il est entièrement conscient. Il cherche tous les jours à s'améliorer, il cherche tous les jours à améliorer ce qu'on appelle sa Avodat Hashem, sa travail des midot, son comportement. Tous les jours, il cherche à s'améliorer. Et il voit que c'est cruellement difficile. Et il a conscience du manque de ce qui aurait été le Beth Amikdash pour l'aider. Lui, il a conscience de ça. C'est pour ça que lui, il peut avoir des signes extérieurs tous les jours de deuil. C'est pas de l'orgueil. Lui, il le vit comme ça. Il le vit intérieurement, donc il peut le montrer extérieurement. C'est pas un problème. Il y a une corrélation entre ce qu'il fait et ce qu'il vit. Il n'y a pas de problème. De la même manière, tous ces actes, à chaque instant, à ce grand homme, ça sert à manifester la présence divine, à faire revenir la présence divine. Lui, il veut la raison du Beth Amikdash. Il s'améliore pour ça. Et donc, il a conscience encore de ce manque de gloire divine, de présence divine dans le monde. Il a tellement conscience qu'il fait toute la journée, autant, encore une fois, au niveau midot qu'au niveau de ses mitzvot, pour essayer de faire revenir cette présence divine. Donc, lui, il a conscience aussi de ce point-là tous les jours. Donc, ça lui convient tout à fait de manifester ce deuil tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'il a même l'obligation de le faire. Une petite remarque personnelle sur la gloire divine, la présence divine. À l'époque des miracles, d'accord, il y a la présence divine, mais aujourd'hui, comment on peut catégoriser, comment on peut matérialiser cette présence divine que le grand homme essaie de faire venir? Alors moi, je vous proposerai l'exemple suivant. La gloire dit souvent, il faut voir comment les gens parlent pour comprendre les choses. C'est vrai que, vous voyez des fois des gens qui ont des gros problèmes professionnels, et tout d'un coup, il y a une personne qui apparaît, et qui lui résout tous ses problèmes de façon désintéressée, avec beaucoup d'affection et beaucoup de chaleur, il lui résout tous les problèmes. Cette personne dit, mais c'est un ange. C'est un ange, c'est un envoyé de Dieu. Pratiquant ou pas pratiquant, ça ne change rien. Hein. Bon, je parle de juif, effectivement. Il dit, c'est un ange qui intervient pour moi. D'autres domaines, pour des problèmes médicaux, aussi des médecins qui n'écoutent pas trop une personne qui est malade, et puis le jour où il y a un médecin qui la prend complètement en charge, il dit, mais c'est un ange, c'est la main de Dieu. Et ils n'ont pas, encore une fois, pas mal de pratiquants pour ça. C'est-à-dire que le vécu des gens aujourd'hui, et de nous, c'est que quand on voit une action qui est désintéressée, qui est avec bonté, qui est avec justice, avec droiture, eh bien on appelle ça la présence divine. On voit la présence divine. Ces valeurs-là, qu'on appelle des valeurs morales, elles ne sont pas intrinsèquement humaines dans la partie animale de l'être humain, mais elles sont au-delà de l'être humain. C'est pas ce qu'on a envie. Nous, on a envie de faire ce qui nous intéresse et ce que ça nous rapporte. Donc agir de manière désintéressée pour le bien de l'autre de façon juste, c'est quelque chose qui est au-delà de l'être humain standard. C'est une manifestation de la présence divine. Donc c'est ça ce que recherche ce grand homme. Et si ça ne se manifeste pas dans la relation interhumaine, alors il n'y a pas de grandeur. La grandeur dans son coin, ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit. C'est ce que dit Rabbi Akiva, Zekla Gadol Batora. C'est dans la relation avec l'autre, l'amour, la considération qu'on va donner aux gens, que toute la Torah se trouve existante. C'est pas dans la manière dont je fais ma tefila ou dont je fais les choses entre moi et Hachem. On va approfondir un autre point, qui est la notion de Beth Amikdash d'en haut. Vous avez déjà entendu parler de cette notion, Beth Amikdash des mondes supérieurs, Beth Amikdash d'en haut. Ça vient souvent dans le fait que, quand on dit que Titus et Nabucodonosor ont détruit le Beth Amikdash, en fait, ils n'ont rien détruit, ils ont enfoncé une porte ouverte, dit la Gemara. Ils ont moulu de la farine moulue. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, dans les mondes supérieurs, était déjà détruit. Donc eux, ils sont juste venus, c'est le bâton d'Hachem. Hachem, il a pris un bâton, c'est eux, il a cassé le Beth Amikdash visible, mais le Beth Amikdash des mondes supérieurs était déjà détruit. Qu'est-ce que c'est ce Beth Amikdash des mondes supérieurs? Qu'est-ce que c'est que ces mondes supérieurs, ces Beth Amikdash d'en haut? C'est sur ce point-là que je vais maintenant parler. Alors c'est Rabbi Chaim de Vologine qui nous explique ça dans le livre Nefesh HaChaim et qui nous dit la chose suivante. Donc effectivement, il faut bien avoir conscience que ce qu'ont fait Nabucodonosor et Titus en détruisant le Beth Amikdash, ils ont détruit que des murs. Or, quelqu'un qui fait une erreur, un chet, une avera, une mauvaise mida, il détruit infiniment plus que ce que eux ils ont détruit. Il va loin. Pourquoi? Parce que eux ne sont pas liés aux racines du fonctionnement du monde. C'est-à-dire que depuis qu'on est sorti d'Égypte,
certaine manière, Hachem il a décidé que l'orientation du monde et des événements qui allaient se passer, c'est en fonction des actes des Juifs. Et s'ils font des mitzvot, alors les choses se passent bien, ils rétablissent le courant entre Hachem et la terre, et la prospérité apparaît. Et s'ils font des avérotes, alors ça se passe mal, comme Hachem a dit à Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. En fonction de toi, ce que tu fais, il y aura la prospérité pour toutes les familles de la terre. Donc c'est ça le rôle du peuple juif sur terre. Mais ça c'est le peuple juif. Donc eux, ils n'ont pas de pouvoir sur ça. Donc ce qu'ils font, ça a peu de conséquences. Par contre, nous, on a une énorme responsabilité. Chacun de nos déviations, de nos erreurs, entraîne, dans les mondes supérieurs, entraîne des destructions beaucoup plus importantes. Et donc, comme on a dit, c'est à cause de nos fautes, de la haine gratuite, que le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, quand on dit ils ont rendu impur le Beth Amikdash d'Hachem, on parle du Beth Amikdash des mondes supérieurs. Où se trouve donc ce Beth Amikdash des mondes supérieurs? Nous dit Raphaël Volodjin, se trouve dans le cœur de l'homme. On parle de l'homme lui-même, de son intériorité. C'est ça les mondes supérieurs, c'est ça le Beth Amikdash d'en haut. C'est dans chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les forces de la création, toutes les forces des mondes, de tous les mondes réunis se trouvent dans chaque être humain. Et de la même manière que le cœur physique de l'homme est au centre du corps humain et que toute la vie du corps dépend de lui, c'est lui qui donne la vie au corps. De la même manière, le cœur spirituel de l'homme, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le cœur? On parle du lève à Adam, c'est pas sa réflexion, ce sont ses envies, ses aspirations, ses orientations, ses intentions, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son but? Ces intentions-là, c'est le cœur de tout ce qu'il va faire. Et ça s'appelle son intériorité, ça s'appelle les mondes supérieurs dans lesquels il est. De la même manière que le Kodesh HaKodashim, c'était le cœur de la civilisation, au niveau des Bnei Israël, il était au centre de tout le Bnei Israël. De la même manière, donc, ce cœur de l'homme, l'intériorité l'homme avec un grand H, l'homme et la femme, eh bien c'est le centre de la vie. Donc ce que va faire un homme dans sa pensée, dans ses envies, dans ses intentions, c'est ça qui va construire ou détruire le Beth Amikdash supérieur qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il donne comme exemple qu'un homme qui va avoir des pensées de vision, d'adultère pas bonnes, c'est comme s'il faisait rentrer une prostituée dans le Kodesh HaKodashim. Mais il le fait dans le Beth Amikdash de son intériorité. Mais c'est aussi grave que s'il le faisait dans l'extérieur, mais même plus grave. La force, l'importance du Rabbi Chaim de Volodjin, des pensées et des intentions qu'on a, sont beaucoup plus de poids que ce qu'on pourrait croire. Et c'est ça qui construit le Beth Amikdash des mondes supérieurs. Plus que ça, il dit que ça augmente les forces de Touma et ça augmente les forces de mal dans le monde. Et pas seulement donc dans ce domaine-là, mais dans tous les domaines, que ce soit à chaque fois qu'on fait rentrer dans son cœur, c'est-à-dire dans ses intentions, dans ses envies, dans ses volontés, qu'on fait rentrer de la colère, qu'on fait rentrer des ta'avot, qu'on fait rentrer de la paresse ou de la dépression, qu'on fait rentrer ces mauvaises midotes-là, alors ça s'appelle Esh Zara. C'est comme si on fait comme Nadav et Avihu, on amène un feu étranger au Beth Amikdash. Donc ça a une portée énorme. Plus que ça, nous dit Ravino Volodjin, c'est que l'essentiel même du Kodesh, du Mikdash, même de la Shrina, la présence de la Shrina la plus importante, c'est pas dans le Beth Amikdash, c'est dans le cœur de chaque homme. Est-ce qu'il faut passer à l'acte pour dire que j'ai détruit, ou est-ce que c'est seulement au niveau de la pensée et de l'envie? C'est surtout au niveau de la pensée et de l'envie. Et de l'envie. Ouais. Déjà comme ça, on détruit, même si on n'est pas passé à l'acte. Oui, énormément. Ça veut dire quelque part qu'on n'a pas beaucoup d'espoir, quoi. Parce que je veux dire, on a tous, en tout cas, je parle pour moi, mais des pensées. Allez, pour moi aussi. Donc étrangères, quoi. Donc tu te dis, mais on va jamais s'en sortir. Il n'y a pas d'espoir. Alors non, parce que regardez, vous venez à des cours, et ces cours, ils nous apprennent vers quelle direction nous diriger pour avancer. Et Hachem, ce qu'il veut, c'est pas de finir le travail, c'est d'être en train de travailler. Adam, les Amal, Adam, il est né pour être en voie de travail. Hachem, il nous regarde là où on est,
avec nos moyens, avec nos capacités, et il veut qu'on soit en train de, un petit peu, peu à peu, un petit peu plus régulièrement, mais qu'on soit en train de. On nous demande pas. Quelque part, je trouve que c'est déprimant de se dire qu'on casse tout ça, quoi. Enfin que. Alors très bien. Personnellement, ça me fait de la peine de savoir qu'une mauvaise pensée que j'ai et que je dois avoir constamment va détruire quelque chose. C'est vraiment, c'est lourd à porter, quoi. C'est très bien et c'est pas bien. C'est très bien parce qu'on verra que c'est un stimulateur de changement. Et c'est pas bien si ça ne l'est pas. Si ça reste juste au stade de la peine et de la souffrance. D'un autre côté, on verra aussi, si je me dépêche, que certaines compréhensions et certaines directions nous apportent de l'espoir, et nous apportent de l'engouement, nous apportent de l'énergie. Alors on va voir, on va avancer un petit peu et voir. Donc en tout cas, ça fait des années qu'il me le dit, que mon beau-père me le dit, mais il fallait le voir pour le croire. En tout cas, l'essentiel de la Gdusha, de la présence de la Shrina, c'est dans l'homme. Et lui, l'homme doit se sanctifier en faisant, donc en ayant des bonnes midot, en faisant des mitzvot, et à ce moment-là, il sera lui-même le Mikdash. Et sur lui-même résidera la Shrina. Comme vous connaissez le pasouk qui dit V'shachanti beto, faites-moi un Mikdash, à ce Mikdash V'shachanti betocham. Disent les Chachamim, c'est pas marqué V'shachanti betocho, je résiderai dedans, dans le Bet Hamikdash. Marqué je résiderai betocham, je résiderai dans eux. Et s'il y a un Bet Hamikdash, c'est parce que la Shrina réside sur les Juifs. Et bien sûr, du jour où ils ont fait partir la Shrina d'eux-mêmes en ayant ces problèmes de haine gratuite au premier Mikdash avec les autres Averot, alors il n'y avait plus besoin du Mikdash lui-même, il n'y avait plus besoin des murs du Bet Hamikdash. Maintenant, on a besoin des deux, on a besoin de ce qui se passe à l'intérieur et que ça se matérialise à l'extérieur. Mais ça commence par nous à l'intérieur. Donc ma femme m'avait dit de ne pas être trop lourd et d'être un peu sympathique, mais je crois que j'ai du mal. Ça va passer sur internet que j'ai dit. D'accord, donc je continue dans dans ce cours joyeux. Donc en faisant quand on abîme cette intériorité-là, alors on abîme le Bet Hamikdash supérieur des mondes d'en haut, alors ça entraîne automatiquement la destruction, la non-reconstruction du Bet Hamikdash extérieur visible. Et par contre, pour pouvoir le reconstruire, c'est évident que maintenant il faut construire notre Bet Hamikdash intérieur. Il faut construire notre intériorité, c'est-à-dire arriver à diriger nos intentions, nos volontés vers des bonnes midotes, vers des bons comportements. Et bien sûr, c'est pas facile, mais il faut qu'on essaye. En fonction de la volonté que l'on en a et des moyens qu'on va utiliser pour, alors de toute façon, Hachem il aide. Mais je pensais que la pensée était quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler. Je pensais que la pensée, les mauvaises midotes, par exemple, comme la colère et tout ça, c'était des choses qu'on ne pouvait pas contrôler. Et quand on est dedans, une fois que le Sera nous prend, impossible. Maintenant, on peut mettre des barrières pour éviter de tomber dedans. C'est ça le truc. Et ce qu'on nous reprochera, c'est de ne pas avoir mis des protections pour ne pas tomber dedans. Par exemple, pour la colère, on sait qu'il y a une certaine situation de non-colère, alors ne rentrons pas dans cette situation. On sait qu'à chaque fois qu'on parle d'un certain sujet avec quelqu'un, ça nous met en colère. Ne parlons pas de ce sujet. Le principal étant d'éviter ces réactions. Le principal n'est pas d'avoir raison ou de dire ce qu'on a à dire. Le principal est d'éviter ces mauvaises réactions. Ne rentrons pas dans le sujet. Par exemple, les enfants qui se comportent mal. C'est vrai qu'on doit les éduquer, mais aussi on doit faire attention à quels moyens on utilise. Donc on doit faire attention, réfléchir comment ne pas rentrer dans la colère. Alors il y a des techniques qui sont données. Par exemple, il y a une rabbinite américaine qui dit quand on dit quelque chose à un enfant, il ne faut pas lui dire plus de 2 fois. Parce qu'au bout de la 3e, on s'énerve. Tu vas ranger ta chambre. Tu vas ranger ta chambre. Dites pas une 3e fois, ça va vous énerver. Il ne faut pas rentrer dans la colère. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on l'amène dans la chambre et on le fait ranger. Par exemple. Alors tout ça, c'est des conseils qui existent. Quand ils sont petits, mais quand ils sont grands. Alors en tout cas, ce sont des conseils qui existent, qui sont sur les sites internet de la MED ou de ceci. C'est des choses qui existent, qui ont été mises au point et qu'on peut avoir accès.
et qui sont efficaces. Et donc Rav Lemel, si vous venez là une fois par mois, il en dit, c'est son truc, il dispense un nombre de choses incroyables que quand vous vous mettez à les appliquer, c'est magique. Et ça évite ces situations-là. Donc si on a la volonté et si on trouve les bonnes adresses, alors on peut avancer. Effectivement, si on reste dans la contemplation, alors c'est difficile. Je dis pas ça ni pour vous ni pour elle, mais je décris les... Non, moi j'aime vraiment cette sensation en fait que les mauvais penchants... Après, ne pas arriver à l'acte, c'est faisable, mais d'empêcher oui, quand on est dedans, on peut pas. Que c'est Mais, pas maîtrisable. oui, quand on est dedans, mais il faut éviter de tomber dedans. Ça, on peut éviter de tomber dedans. Ouais. Et le rêve. Le rêve... Non, mais le C'est quoi votre le question? rêve, c'est une pensée. Si on, Non, c'est pas une pensée, le rêve. non, mais pas quelque part, si tu veux, c'est un oui, mais c'est une analyse. Normalement, quand on analyse C'est- le rêve, c'est une transcription. Je m'excuse, c'est trop en dehors du sujet. Parce que c'est inconscient, c'est tellement profond que... C'est nul. Le rêve, c'est nul quand même. Pas toujours. Il faudra un cours sur le rêve. Il y a un problème là-dessus. La Gemara en parle, la famille en parle, il y a des cours intéressants sur ça, mais je connais pas. Un cours, ouais. Il faut prendre des bonnes sources, hein, parce que beaucoup de gens disent tout et n'importe quoi. Alors, donc pour retourner, donc l'essentiel de ce qu'on parle de présence divine, c'est sur l'homme lui-même. C'est ce qu'on avait dit un peu tout à l'heure, comme je vais donner l'exemple du médecin ou de la personne, c'est finalement l'essentiel de la présence divine qu'on veut voir, c'est sur les gens. Qu'on voit des comportements désintéressés, des comportements de droiture, de justice, c'est ça ce qu'on attend. Et c'est ça ce qu'on nous demande. L'inverse de la haine gratuite, c'est ça. C'est d'être droit, d'être juste, d'aider les autres, de faire ce qu'il faut pour que tout le monde soit en paix. Très bien. Donc on comprend très bien maintenant ce grand homme-là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc qu'est-ce qu'il fait tous les jours de sa vie? Il construit son Beth Amikdash intérieur. Il construit ses méthodes, il construit ses réactions, il construit ses méthodes. Donc lui, il est en corrélation avec le Beth Amikdash extérieur, puisqu'il construit son Beth Amikdash intérieur. Donc lui, il a droit à réclamer, à extérioriser le fait qu'il est en deuil du Beth Amikdash extérieur, puisque ça lui correspond. Mais nous, non, parce que tous les jours, on ne peut pas dire qu'on est comme ça tous les jours. Donc nous, on a une période de 3 semaines, c'est une période particulière qui nous aide, si nous on veut se pencher un peu sur la question, ça nous aide un peu parce que, d'une part, d'après Chachamim, c'est dans le temps, c'est une influence comme ça, mais d'autre part, vu l'ambiance qu'il y a, alors ça nous aide de l'influence. Les Chachamim avec la halakha nous décident aussi un certain paysage qui nous imprime et qui nous fait nous poser des questions sur ce sujet-là. Donc le but de ces 3 semaines et des jeûnes, des 4 jeûnes, du 10 Tammuz, de 3 Tevet, du 10 Tevet, 3 Tishri et du 9 Av, c'est justement maintenant pour prendre conscience, comme ce grand homme-là, prendre conscience des 2 manques dont je vous ai parlé, du manque de l'aide du paysage pour nous donner la force et les moyens et l'envie de beaucoup plus progresser. Et c'est un manque terrible. On n'aurait pas le problème que vous avez décrit, on l'aurait beaucoup moins avec un Beth Amikdash. Et l'autre manque, c'est la gloire divine. Le Chilul Hashem dans le monde. Tout le monde s'en fiche, tout le monde se comporte comme il veut. Et donc d'avoir conscience du manque de cette gloire divine qui amènerait beaucoup de bien. C'est ces 2 facettes-là qu'il faudrait arriver à approfondir, à réfléchir, à ressentir pendant cette période-là. Et en fait, effectivement, c'est ce que dit Rav Israël Salanter, comme on a dit au début, que oui, si maintenant à Yom Kippour, on peut effectivement s'améliorer, essayer de faire teshuva, améliorer les fautes qu'on fait, et donc ça nous donne une aide pour se rapprocher d'Hachem, puisqu'on va faire plus ce qu'il nous demande et moins ce qu'on a envie. Alors c'est pareil, le 9 Av et les autres jeûnes, si on fait cet approfondissement sur le sens de ce deuil, si on essaie de ressentir le manque de la Shrina chez les Juifs, le manque dans la création, et donc le manque de cette aide-là, alors on va aussi se rapprocher d'Hachem, puisqu'on va ressentir une forme de souffrance, d'un manque terrible, qui va faire que ça va nous donner envie de changer quelque chose dans notre fonctionnement, envie que ça existe plus, et donc ça va nous donner des envies, des idées de faire autrement, autant dans notre comportement que dans nos objectifs, que dans nos intentions générales.
Et c'est l'intensité de la souffrance de ce manque qu'on arrivera à ressentir pendant ces jours-là, et plus particulièrement le 9 Av, qui va normalement nous stimuler plus pour changer quelque chose, en nous et à l'extérieur de nous. Maintenant, toutes ces lois que nous ont fixées les Chachamim, toutes ces halachot-là, elles sont indispensables, et elles nous aident à se comporter comme ce grand homme, essayer de nous comporter comme ce grand homme pendant ces 3 semaines, et surtout la dernière semaine, et surtout à Tisha B'Av, pour essayer qu'on ressente nous-mêmes ce que lui arrive à ressentir. Mais par l'intermédiaire des lois, la pesanteur déjà physique, morale, c'est vraiment une souffrance, cette lourdeur qu'on nous impose. Comprendre que cette souffrance-là, c'est celle qu'on devrait ressentir si on ressentait vraiment le manque du Beit Hamikdash. Ça nous donne un guide déjà. Maintenant, il ne faut pas se suffire de ça. Comme dit Messiat Yesharim, l'extériorité éveille l'intériorité. On appelle la chitsoniut, l'extériorité, c'est-à-dire les gestes visibles, éveille la pnimiut, l'intériorité qui n'est pas visible. Bon, au début, je croyais que ça voulait dire, oui, ben, quand je fais des gestes, ça va m'entraîner à l'intérieur de moi. En fait, c'est pas tout à fait ça. En fait, il ressort que quand on fait ces gestes, on fait ces halachot, on ne va pas se laver, on ne va pas changer de vêtements. En fait, comment ça éveille notre intériorité? Eh ben, c'est pour nous faire nous questionner nous-mêmes. Mais pourquoi je fais ça? Mais c'est quoi le sens de ça? Mais pourquoi on m'impose ça? Mais c'est très désagréable. Mais c'est quoi le but? Et donc, ça va éveiller notre intériorité de comprendre le sens. Mais qu'est-ce qu'on me demande? Et pourquoi c'est si important? Et pourquoi c'est si fondamental? Et pourquoi on m'empêche de manger toute une journée et qu'on me laisse sale depuis une semaine et qu'il faut que je reste assis par terre? Mais c'est quoi le sens de toutes ces souffrances? Et si on se pose ces questions et qu'on cherche à approfondir, à comprendre, alors on va beaucoup plus faire cette recherche de percevoir quel est le manque et finalement comprendre et vivre un peu cette souffrance de ce manque. Personnellement la vivre, pas simplement que ça reste dans les textes. Et plus on arrive à la vivre par ces interrogations et par ces recherches, et plus on aura accompli dans notre intériorité ce que les Chachamim demandent dans l'extériorité. C'est-à-dire que les halachot, elles sont là pour nous éveiller à avoir un comportement qui conduit à ces halachot et qui correspond à ces halachot. Il y a toute une recherche. Alors je suis bien d'accord, on n'a pas que ça à faire, il y a les enfants, il y a machin. Bon, ok, voilà la direction, c'est vrai. La direction, une porte ouverte pour essayer de vivre un peu plus, non pas comme une lourdeur à vite que ça passe, mais comme un appel à essayer de développer ce ressenti du manque de la grandeur du Beit Hamikdash, du manque de l'aide que ça nous apportait, et du manque de toutes ces jolies midotes de gloire divine, de droiture, de justice qui existent peu autour de nous. Donc le plus important de ces halachot ne sont pas les halachot, mais ce travail intérieur qu'on fait, il faut le savoir. C'est ça le plus important de ce que les Chachamim attendent de nous. Encore une fois, c'est un cours qui a été fait pour les yeshiva, les bachurim qui ont donc ça à faire toute la journée, d'étudier. Donc c'est beaucoup plus difficile pour nous aujourd'hui. Mais c'est très intéressant de connaître le sens des choses, de connaître le sens de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Déjà, c'est très difficile de faire des choses avec lesquelles on n'est pas en accord. Je fais des choses, mais je ne sais pas pourquoi, c'est déjà une souffrance interne. On se sent distendu, on se sent... Alors déjà, d'avoir un sens nous permet d'être plus en accord avec ce qu'on va faire. Mais en plus, ça nous donne un tremplin pour essayer d'approfondir ce sens et pour que ça nous devienne une aide, comme à Yom Kippour, devienne une aide pour arriver à trouver une motivation supplémentaire pour se surmonter et pour arriver à dépasser les efforts qu'on fait déjà tous les jours. Donc il ne faut pas oublier, c'est le plus important, c'est le côté intérieur. Et effectivement, la Gemara répète à plusieurs endroits Rachamana liba bae. C'est bien de faire des mitzvot, mais la Torah liba bae, ce qu'elle veut, c'est le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est qu'on construise ce Beit Hamikdash des mondes supérieurs, notre Beit Hamikdash intérieur, qu'on pense, qu'on ait une intention de vouloir améliorer les choses, qu'on ait une intention de vouloir faire revenir le Beit Hamikdash, et donc que ça participe de comment on se comporte et de comment on réagit, et qu'on doit faire des efforts sur tout ça, de nos pensées, de nos volontés, en plus des actes qu'on a à faire. Alors il y avait une notion de joie qui apparaît quand même à la fin, parce que c'est fait chaud, il raconte que des histoires un peu lourdes, Dr. Sanovitch. C'est que tout celui qui, dit la Gemara, tout celui qui s'endeuille sur Jérusalem, il mérite et il voit la joie de sa reconstruction.
Alors c'est marqué au présent, il mérite et il voit, au moment où il s'endeuille. Ah non, on aurait pensé, mais d'accord, quand il la verra, il sera au futur. Non, c'est marqué au présent. Oui? Non? C'est lui qui s'élève. Oui. C'est-à-dire quoi? Celui qui ressent maintenant, aujourd'hui, ce manque, comme on a dit, dans son intériorité, alors il a déjà un lien avec la présence divine. Parce qu'il sent qu'elle n'est pas là, donc il a un lien, c'est qu'il la veut. Et donc ça crée une joie au fond de soi, ça crée une force au fond de soi. Parce qu'on a ce lien, on veut ça, et donc on se dirige vers ça, et on va plus se diriger là parce qu'on a éveillé ce lien avec la présence divine. Plus que ça, c'est un petit peu comme l'exemple qui est donné, quelqu'un qui est paralysé, qui ne ressent rien avec ses membres. Donc tous les jours on le pique pour voir s'il retrouve son vie et il ne sent pas. Et le jour où on le pique et aïe, il a mal, il est content. Il a retrouvé sa sensibilité. C'est-à-dire que si nous on arrive à ressentir cette souffrance de ce manque, alors on va ressentir une joie de se rendre compte que oui, c'est ça ce qu'on doit. On va le ressentir intérieurement, on va ressentir de la joie de ça. Et c'est ça qui va donner la force de, normalement, une souffrance bien dirigée avec le sens entraîne un lien qui apporte une simpra, une sérénité, ça nous éclaire de la direction où on doit aller, ça nous donne des forces, ça nous donne un objectif, ça nous oriente. Et effectivement, c'est ce qui s'appelle vivant. À tel point, c'est que Rimavel s'appelle quelqu'un de vivant, c'est celui qui ressent ce manque. Autrement dit, si on ne le ressent pas, on a du mal à trouver de l'énergie. Voilà, donc j'avais terminé le cours joyeux que je voulais vous faire. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous aidera. Mais la rigueur, pour essayer de trouver ce manque, c'est-à-dire que toute la journée, il faut qu'on étudie. Parce que faire une introspection comme ça toute la journée, à un moment donné, on se dit stop. C'est difficile d'essayer de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, d'essayer d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Alors on peut effectivement se fermer les yeux et dire, ben voilà, je rêve de ce monde idyllique, pas du Gan Eden, des choses comme ça et tout. Mais je pense qu'il faut... Concrètement, où est le mode d'emploi concrètement? C'est à peu près ça. Mais c'est une très bonne question, très bonne question. Alors les Chachamim ont prévu justement comme ça. Par exemple, vous savez que avant Rosh Hashanah, avant Kippour, il y a 40 jours de Slichot. 4 chez les Ashkenaz et avant rien, et il y a 40... Je ne fais pas d'interprétation. Chacun le dit. Chacun le dit. Ça peut être jusqu'à 7. Alors en fait, j'avais lu dans le Rambam sur la loi de Teshuvah, lui dit Elul, pourquoi on fait des slichot? C'est pour se rappeler qu'on doit se préparer à Rosh Hashanah et Kippour. Ça veut dire que c'est des jours de Teshuvah. C'est-à-dire que pendant tous ces jours-là, on doit se prendre en main et voir où on doit faire Teshuvah et faire son programme et regarder où est-ce que ça va pas, et où est-ce que je vais améliorer, comment je vais améliorer, qu'est-ce que je vais changer. Parce que c'est comme, si vous voulez, Nadal qui a gagné Roland Garros, c'est pas la veille du tournoi qui s'entraîne. Hein, c'est les semaines, les mois d'avant. Alors pour répondre à votre question, c'est les semaines d'avant qu'il faut s'entraîner. C'est pour ça que nous on a tout Elul pour s'entraîner, à faire attention à ce qu'on fait, à ceci, à cela, à faire des efforts. C'est vrai. Toute l'année, les veilles de Rosh Chodesh, veille de Shabbat, veille de ci, veille de ça. En réalité, toute l'année, on a des rappels. Toutes les fêtes, c'est orienté pour le fait qu'on se travaille. Sous un thème différent. Pessah, c'est sur la Emouna, Shavuot, c'est sur la Torah, Sukkot, c'est sur la Bitachon, sur ça, Rosh Hashanah. On a tout le temps des moments qui viennent nous rappeler un mois avant, un mois après, donc globalement, toute l'année ça marche. Mais moi je connais l'exemple spécialement, même Pessah, en fait pendant 30 jours avant, il faut commencer à étudier la faute de Pessah. Donc Pessah et Tishri, spécialement, c'est fixé 30 jours avant pour faire ce travail de préparation, pour avoir les moyens de, les jours où ça se passe, avoir de quoi approfondir, effectivement. Donc là c'est pareil, ils nous ont fixé 3 semaines avant Tisha B'Av. Ça commence par 17 Tammuz pour s'éveiller, et après vous commencez en fonction, ils ont des halakhot de gravité croissante. Pour montrer qu'on commence un peu, il faut commencer à s'intéresser, à chercher, à réfléchir un peu plus, et puis trouver des pistes, trouver des moyens, c'est quoi cette souffrance, et pourquoi ça, et comment c'est, qu'est-ce que ça importe à moi, et comment ça me... Pour que maintenant le jour du Shabbat, vous s'est réservé pour ça, on a déjà tout un cursus qui permet de s'approfondir dans quelque chose qui est déjà à notre portée. C'est quoi justement les différents cycles? Donc au début ça va être le jeûne, après ces 3 semaines où on est en deuil, donc on n'écoute pas la musique, pas de mariage. Après il y a Rosh Chodesh, pas de viande. plus de viande.
Pas de baignade, il y a l'eau froide, les vêtements, pas de vêtements propres, Plus de vêtements propres, pas de baignade, bain, pas de profit physique. pas de profit. Ça, pour les Et Ashkénazes, là, c'est plus long. Hein, mais La vérité, attention. la vérité, parce que moi je m'y connais pour raconter des jolies histoires, mais question à la fin, je suis un peu mauvais, je sais pas. Racontez-moi les Ashkénazes. C'est-à-dire pas de baignade. Pas de lavage du tout, même pas l'eau froide. Lavage, alors ça, c'est des Ashkénazes. Même pas l'eau froide. Les 9 jours. Hein. Ouais, même pas l'eau froide. Euh, Il y en a qui lui mettent à l'eau froide. Par partie. Voilà, par partie. Ouais, on est plus grave. Et nous. Ouais. Farad, c'est On juste est la plus semaine grave. au Tom Tisha B'Av, et bonne nouvelle, cette année, il n'y a pas de semaine. Enfin, bonne nouvelle. Si je peux me permettre, bonne nouvelle pour le vécu, mais mauvaise nouvelle pour notre travail. Ah oui, on a moins de temps pour se préparer. Il y a moins que 29 juillet, c'est ça? Ça tombe. Voilà. J'avais raison. Ça dimanche. Ah bon? Ouais, c'est 29 juillet qu'elle m'a prévenu. C'est reporté. Le 17 août aussi. C'est le dimanche 29 juillet. Le 29 juillet. 29 dimanche 29. J'avais regardé. Et regarde, je te dis.